Le second sujet, la réforme du bac. Qu'est-ce que vous en pensez? Suppression des filières ou pas? Il y a beaucoup de sujets. Contrôle continu, comment ça doit Alors, s'organiser, puis le niveau général. Surtout de toute façon, on a déjà tellement liquidé le niveau que c'est dans la droite ligne de ce qu'on a fait. Le bac est quand même le seul examen. Je vous rappelle que c'est le premier examen universitaire de la vie d'un être humain. À quelques exceptions près, on peut entrer à l'université sans le bac par certains types de filières. Bon. Mais pour la majorité des gens, le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Or, on a fait la chose suivante. Premièrement, on avait annoncé les résultats à l'avance, c'est le fameux 80% au bac. Or, si on remet un vrai coefficient de difficulté, on va liquider des gens qui n'ont pas été préparés. Et donc, c'est là où je reviens en termes de méthodologie. Une réforme de l'éducation, ça va de la formation des instituteurs jusqu'à l'université par une série de textes qui forment un ensemble unique. C'est un nouveau système d'éducation qu'il faut penser. Mais comme on est dans une société libérale, c'est-à-dire une société qui s'interdit un certain nombre de transmissions de valeurs, enfin de vertus, pardon, justement, elle transmet des valeurs, donc elle transmet rien en fait, donc elle transmet ce qui fluctue. Une valeur, ça fluctue par nature. Et comme on ne veut pas transmettre des vertus, nous n'avons pas l'idée comment dire, nous n'avons pas l'idée de l'homme que nous voulons voir former ou aider à former par notre système éducatif. Donc, on laisse le niveau tomber, et résultat, les fils de l'élite sont pris par les classes prépa, et les classes prépa leur ouvrent les voies de la reproduction élitaire, ce qui fait que ce qui sort des grandes écoles est de plus en plus dégénéré. Et la première année de faculté fait office de couperet de guillotine pour au moins 60% des autres, qui ensuite vont être dépités, écœurés, parce qu'on leur a menti. On leur a pas menti, on dit on leur ment sur leur niveau. C'est pas vrai, on leur ment pas sur leur niveau. On leur ment sur ce qui va être attendu d'eux par rapport à ce à quoi on les a préparés. Leur niveau, on ne les a pas aidés à le construire, ce niveau, parce qu'on se dit ils sont trop cons. Ils regardent Hanouna, donc ils peuvent pas comprendre Victor Hugo. Or le gros problème, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le goût de Victor Hugo, ils ont eu aussi celui d'Hanouna. Et c'est là où on entre dans le fait capitalistique. C'est qu'une vraie transmission des vertus et des savoirs est-elle compatible avec un système qui doit maintenir une marchandisation de tout, savoir compris. Quand vous avez une culture classique, il y a des gens que vous ne pouvez pas voir en peinture. Mais ça va de Hanouna à Christophe Barbier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a deux doigts de la fake news. Hein, d'accord? Bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Or, heureusement que le niveau a été liquidé. Vous vous rendez compte, tous ces gens qui n'auraient pas de boulot? Si les gens n'avaient pas été abrutis? Vous vous rendez compte? Que ferait Thierry Ardisson? D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça s'écrit vraiment avec un C sans cédille? Mais, non mais, vous voyez ce que je veux dire? Que ferait Ardisson? Je vous rappelle qu'Ardisson, c'est pas seulement la nullité du présentateur, c'est avant tout la nullité du producteur qui vend des émissions décérébrantes. Ce qui est le cas également de Monsieur Ruquier, ce qui était le cas du regretté ou non Jean-Luc Delarue. Regretté par certains, regrettable pour d'autres, c'est un vaste débat. Or, non mais, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne referez de la transmission que si vous arrivez à penser l'homme et la société. L'école est à la fois la source, mais surtout le réceptacle des problèmes de la société. D'où une laïcité exigeante. La laïcité, ce n'est pas seulement vis-à-vis des curés, des imams et des rabbins. C'est que l'élu du coin, le grand industriel local, doit être mis en dehors de l'école. L'école est le temple de la République. Alors certains diront, temple, on a bien compris. C'est Péguy qui parle du temple de la République. Et au passage, il n'y a pas que des temples chez les francs-maçons, il y en a aussi chez les protestants. Mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qu'on sauvera plus. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Or, ça va dans le sens. Pourquoi? Ça va permettre de liquider l'enseignement de la philosophie.
Ça va permettre de faire une sorte de lycée à la carte avec des options pour préparer une fac à la carte. Donc ça va permettre de liquider la notion de tronc commun. Ça va permettre de liquider les enseignements gênants. L'économie en classe ES. La philo. La critique de texte en littérature. Et puis c'est bien. Après, il ne restera plus qu'à relever le niveau en mathématiques, ce que veut faire M. Blanquer. Et résultat, on va faire des gens adaptables, mixables, modulables, donc philosophiquement des. Quel est le monde où tout est mixable et modulable? Le monde de la technique. Donc des techniciens. Justement, j'ai entendu des exécutants. Laurent Alexandre récemment dans une interview dire qu'il faudrait que ce soit les polytechniciens qui soient profs en maternelle en fait. C'est-à-dire plutôt que de prendre l'élite technicienne du pays pour former les gens maternels. C'est très simple. Très bien payé. Non mais attendez. Le salaire des profs et des instits est aujourd'hui une catastrophe. Nous allons prendre un exemple, là pour le coup technique. La garde d'un enfant est l'équivalent de 8,50 € horaire. En tout cas, moi c'était ce que j'avais pour la crèche de mon bébé. Et donc, il faut savoir qu'en crèche, vous avez à peu près une accompagnatrice pour 5 enfants maximum. Là, vous avez une personne seule par heure devant 30 gamins. Faites le décompte. Les profs sont payés moins que les nounous. Eh oui. Faites le décompte. Combien ça fait d'argent à 8,50 € de l'heure pour faire garder 30 gamins? Voyez le salaire de l'enseignant. Vrai ou faux? Faites le calcul vous-même. Or, c'est pas une question de qualification des professeurs qui sont pas assez. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que une société où les meilleurs ne vont pas vers la transmission est une société qui va mourir. Point. Le seul problème, c'est que quel rôle social on a laissé aux enseignants? Aujourd'hui, ils doivent se faire enguirlander par les inspecteurs d'académie, enguirlander par le chef d'établissement, et engueulés, voire menacés par les parents, de plus en plus engueulés ou menacés par des petites frappes de 14 ans. Moi j'ai été prof, Et j'ai bien vu que si moi j'avais la paix, c'est pour une raison, c'est que je faisais 1m80. Parce que ça commence tout petit la petite racaille, et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Comprenez ce que je veux vous dire. Et ça, il faut rendre à la fois... Même les profs ne demandent pas nécessairement à être plus payés, ils demandent à être considérés. Et ils demandent à la fois la liberté des méthodes, le droit au travail, et d'avoir le droit d'avoir de l'ambition pour leurs élèves. Aujourd'hui, dans certains coins de France, de province ou de banlieue, vous faites étudier les mêmes textes qu'à Henri IV, vous êtes sanctionné disciplinairement. Il y a eu plusieurs cas récents qui ont été relayés par cette jeune femme très brillante qui s'occupe des questions d'éducation au MRC, chez Chevènement. Comment elle s'appelle? Fatia Boujalat. Boujalat. J'espère ne pas l'écorcher, de cas échéance, et sinon on ne met plus plates excuses. Mais vous voyez ce que je veux dire? Attention, c'est pas des sanctions sévères pour non plus, mais il est anormal. Avant l'école de la République, l'école de Hussards Noirs, vous aviez un enseignement de même qualité, et c'est pour ça que la haute bourgeoisie a voulu le liquider, parce que ça faisait de la concurrence pour ses rejetons. Et oui, le vrai problème est là. Alors après, on accusera le plan Langevin-Vallon parce que ça avait été fait par des communistes, ce que toute la droite et l'extrême droite fait, mais je rappelle que le PC était élitiste d'un point de vue éducatif. Élitiste. C'était les seuls à faire de la formation. Y compris, alors je mets de côté les gauchistes crasseux de la LCR, mais c'était le cas des lambertistes également, qui étaient pour la destruction de l'enseignement. D'où viennent ceux qu'on appelle les pédagogistes? Mérieux, il vient d'où? Les JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Chrétiens de gauche, one again. Parce qu'il y a pas un problème des enseignants qui sont généralement à l'avant-garde de toutes les méthodes pédagogistes, l'allègement des enfants. Ce n'est plus aussi vrai que ça l'a été. Là, je veux pas défendre les profs à tout prix,
mais c'est plus aussi vrai. Ils se prennent les seaux de merde sur la gueule. Non mais c'est terminé l'époque bénie du prof qui, quand les étudiants lui jetaient leurs étrons, photographiés parce que c'était le si tu veux le spontanéisme de la jeunesse. C'est fini ça. Après t'en trouveras toujours des pièces de musée. Mais bon. Non, moi j'ai eu la dernière génération des hussards noirs. Au fin fond de mes écoles, de mes écoles qui ont d'ailleurs toutes fermé maintenant, chez moi, au fin fond de la campagne. Je peux t'assurer qu'on n'était pas dans le pédagogisme. Bon, quand Monique Lebec faisait tourner son jeu de clés, je peux t'assurer que tout le monde était fissa d'équerre. Non, on n'était pas du tout... Mais comme Hannah Arendt le disait bien, l'éducation est conservatrice par nature. Par nature. Voilà, c'est tout. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est pas pour rien que la haute bourgeoisie va pouvoir fêter bruyamment mai 68 au nom d'un autre grand éducateur, hein, monsieur Dany Le Rouge, hein, spécialiste en éducation sous-braguettiste. Pardonnez-moi le néologisme, il n'est pas très beau.